Bonjour à tous, je suis Alex le coach, coach de développement personnel, et dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 points pour reconnaître un parent toxique fusionnel, un parent toxique qui cherche la fusion avec son enfant pour pas qu'il s'individualise et qu'il vive sa propre vie lui-même. Alors, le premier point, c'est que ce parent aura des relations contradictoires avec son enfant. D'un côté, il va idéaliser son enfant, dire qu'il est parfait, penser qu'il est parfait. De l'autre côté, il va dévaloriser son enfant et étiqueter son enfant. Puis, il pourra même se victimiser et faire passer son enfant pour son persécuteur. Ensuite, il aura une identité personnelle très instable, une identité familiale. Par exemple, d'autres personnes peuvent prendre son rôle à lui personnel de parent, donc ses parents à lui, les grands-parents ou ses frères et sœurs, donc les oncles et les tantes. Donc il aura une identité familiale très instable et également une identité personnelle au niveau de ses valeurs très instable. Il ne connaîtra pas ses valeurs, donc il ne pourra pas partager dans sa famille quelles sont ses propres valeurs à lui ou à elle. Et il aura également une identité sexuelle très instable également. Ensuite, il aura également une grande peur de l'abandon, une peur réelle ou une peur fantasmée, mais la peur de se faire abandonner par son conjoint ou ses enfants. Il va également avoir une dépendance autre que celle de la fusion qu'il veut avec son enfant. Il peut avoir une dépendance soit à des drogues, soit à son travail. Être accro à son travail peut être même d'être drogué à son travail, si je puis dire, une dépendance à son travail. Il peut avoir des humeurs changeantes, feindre le fait qu'il soit content ou être réellement content à un moment donné, puis faire la gueule en 30 secondes, et lorsque vous lui demandez pourquoi il fait la gueule, il ne vous répond pas. Ensuite, il va ressentir un grand sentiment de vide intérieur. Il va chercher cette fusion pour combler ce vide intérieur qui peut même être un vide chronique. Il va également avoir des sentiments de persécution. Cela va avec les relations contradictoires. Les sentiments de persécution qu'il va avoir va lui permettre de se victimiser et de trouver son persécuteur qui peut être vous à ce moment-là. Il va également avoir beaucoup de chantage émotionnel et de chantage comportemental envers vous pour que vous restiez auprès de lui. Par exemple, si tu vas à tel endroit, je vais tomber malade. Si tu vas à tel endroit, je vais être triste. Si tu vois telle personne, je vais être triste. Si tu vois telle personne, je vais être malade. Et compagnie, par exemple. Il va également avoir beaucoup de peur et d'anxiété, de la peur présente, de la peur du passé, de son histoire, de la peur même du futur, mais il sera dirigé par ces peurs car il ne va pas les identifier, il ne va pas non plus les assumer d'avoir peur, et il va chercher cette fusion pour se calmer et faire en sorte qu'il soit moins angoissé. Votre parent toxique fusionnel cherchera cela pour se calmer lui-même, très égoïstement. Même pas pour vous, pour que vous pensiez que c'est un parent présent, mais juste pour se calmer lui-même. Donc vous n'avez pas à être un médicament pour calmer les peurs et l'anxiété de votre parent. Vous n'êtes pas un enfant médicament. Donc voici les 9 points. Sachez qu'il faut à peu près 5 points sur la liste des 9 pour être sûr que c'est un parent fusionnel qui cherche la fusion avec vous. Donc il y a en numéro 1 les relations contradictoires, idéalisation, dévalorisation. Numéro 2, l'identité personnelle très instable. Numéro 3, la peur de l'abandon. Numéro 4, la dépendance à autre chose que cette fusion, la dépendance à la drogue, au travail. Les humeurs changeantes, le sentiment de vide intérieur, de vide chronique, le sentiment de persécution, le chantage émotionnel et comportemental, les peurs et l'anxiété. Donc voici les 9 points qui vont vous amener à identifier un parent toxique fusionnel. Si vous avez ce genre de parent et vous voulez vous en libérer, je peux vous proposer un accompagnement personnel pour atteindre cet objectif. Je reste à votre disposition. En attendant, je vous dis à très bientôt.